Et bien salut tout le monde, c'est TutoPowerFR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment installer Matmos en version 1.8 sur Minecraft. Qu'est-ce que ça fait Matmos? Et bien je vous laisse tout simplement voir ce que ça fait tout de suite. Et voilà, et bien comme vous avez pu le voir, franchement, c'est magnifique votre Minecraft. Vraiment, bah, vous le redécouvrez, franchement. Alors, vous mettez les shaders, vous mettez le resource pack, vous mettez ce foutu mode qui vous rajoute plein de bruitage. Et franchement, c'est juste sublime. Voilà, il n'y a pas de mots. Donc comment l'installer sans plus tarder? Donc déjà on va l'installer, il n'y a pas forcément besoin d'installer les shaders. Donc pour ceux qui se disent oulala, bon c'est pas pour moi, j'ai une config de merde, c'est pas ma peine. Et ben non, vous pouvez quand même installer le mode. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire en premier. Déjà le mode sans shader. Et pour ceux qui voudront les shaders, et ben restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi comment installer les shaders. Donc déjà pour télécharger Matmos 1.8, attends, ça dégage, c'est les prises du tuto qui ont complètement foiré parce que je n'arrivais pas à parler. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur Google Chrome enfin vous êtes sur Google Chrome, vous allez dans les liens dans la description tout simplement et vous allez cliquer sur le lien méga pour télécharger Matmos 1.8.zip. vous cliquerez sur télécharger via votre navigateur, sauf si vous voulez vous amuser à installer Megasync, mais moi perso directement via le navigateur, ça évite d'avoir des petits logiciels à la console PC. Moi je mets en pause personnellement, vous ne mettez pas en pause, le but c'est quand même de télécharger. Une fois que vous avez votre archive, donc moi je l'ai déjà, c'est pour ça que j'ai mis en pause, et bien vous la mettez sur le bureau pour pas être dérangé, pour être bien, pour prendre toutes ces aises, toutes nos aises. Bon, qu'est-ce que vous faites dessus? Vous avez WinRAR ou 7zip. Vous faites clic droit, extraire ici,
vous extrayez l'archive. Donc là, on a extrait une archive, on a notre petit dossier, Matmos 1.8. Donc on a quelques fichiers à l'intérieur. Mais avant tout, on vérifie que notre Minecraft est propre. Donc là, c'est un point 9.2. Vous vous doutez, ça ne marche qu'en 1.8, pas en 1.9.2 ou 1.10 ou je ne sais quoi. Enfin, suivant là où vous regardez la vidéo. S'il y a des nouvelles mages, bien évidemment, je referai un tutoriel. Vous allez appuyer sur la touche Windows R. Donc %appdata %, et le point Minecraft, je vous conseille, vous faites clic droit, supprimer, et après vous téléchargez tout bien votre Minecraft. Personnellement, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que, regardez, si on lance Minecraft, eh bien, le Minecraft est tout vide, il n'y a rien, regardez, même les contrôles sont encore en QWERTY, pour vous dire. Bon, on peut fermer Minecraft. Donc ensuite vous rendez sur Matmos 1.8, vous cliquez, donc vous double-cliquez sur Light Loader Installer 1.8. Vous allez voir, ça c'est, au début je me suis dit bon, ça c'est peut-être pas obligatoire. Et bien si, franchement c'est plus simple, faites avec ça, vous allez voir, c'est plus simple. Donc vous double-cliquez sur Light Loader, vous faites Install Light Loader Recommended, donc 1.8, ok. Successful created, hop, ensuite on se rend sur Minecraft. Vous voyez que là il y a un profil qui s'est créé, on peut le lancer. Donc là ça va télécharger le fichier de 1.8. Alors je sais, il y a Edit Profile, Select Version, vous prenez la 1.8 ou la 1.8.8, mais je vous conseille de faire comme ça, hein. Si vous faites autrement et que vous avez des problèmes, c'est même pas la peine d'écrire dans les commentaires, ça ne marche pas, hein, parce que si j'arrive à le faire, ça marche forcément. Non, mais pour ceux qui arrivent vraiment pas et qui pensent avoir fait correctement, laissez un commentaire, je lis et puis j'essaye de répondre, quoi, tout simplement. Bon, là ça se télécharge, ça va nous lancer notre Minecraft en 1.8. Regardez là cette superbe belle barre de chargement du launcher. Donc là nous avons un Minecraft 1.8 mais qui n'a rien, hein, qui ne possède absolument rien. Donc là on peut quit game. Et ça m'énerve ce bug graphique. Donc là nous avons la version 1.8 qui est installée. Donc ensuite vous allez appuyer sur la touche Windows R, vous allez taper %appdata %, vous allez vous rendre dans votre point Minecraft, et là qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement ce qu'on va faire, eh bien oh non, vous savez quoi, on va le faire après. Vous mettez en petit, voilà, vous mettez en petit. Déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Forge, tout simplement. On va installer Minecraft Forge, tout simplement. On va l'installer, comme ça nous gagnera du temps, ça évitera d'y revenir 2 fois. Donc vous vérifiez bien que c'est en mode install client et que vous êtes bien dans votre répertoire, donc appdata roaming.minecraft. Tout à fait, personnellement c'est ça, de base normalement il n'y a pas de problème. Ensuite vous cliquerez sur OK, ça télécharge une fois de plus des petites choses. Donc c'est tout simplement Forge qui sert à lancer divers modes, et voilà, tout simplement on attend que ça se télécharge. Voilà, bon, ces petits bugs graphiques qui m'énervent. Donc là, ça me dit que ça a bien installé Forge, donc c'est tant mieux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Light Loader, encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un nouveau fichier, un nouveau profil qui s'est créé. Et là, on va sélectionner, bien évidemment, celui-là, 1.8 Forge, que nous allons sélectionner. Nous allons faire OK. Voilà, donc là, il a bien créé le nouveau profil avec Forge. C'est nickel, on va juste le lancer pour s'assurer que tout est bon. Donc on va lancer Light Loader 1.8 avec Forge, oui Forge. Donc nous cliquons sur Play, notre Minecraft va se lancer. Donc là le jeu se lance, et qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement voilà, 3 modes loaded, 3 modes actifs, ça c'est normal, ça veut dire que Forge est installé, et donc notre Minecraft n'a pas encore beaucoup de choses, mais déjà
là déjà on a bien avancé. Déjà là on pourra mettre des modes. Donc là hop on ferme. Et donc là ce coup-ci c'est là qu'on se rend dans le point Minecraft. Donc % updata %, voilà c'est pour ça que je vous ai dit de réduire parce que là on y retourne, c'est bon. Donc alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà dans mode, donc on double-clique, non, on double-clique dans mode. Et là qu'est-ce qu'on fait? Donc là le 1.8 on s'en fout. Nous ce qu'on veut, donc là c'est ce mode, et bien on le déplace vers le fichier, vers le dossier mode. Ensuite on revient en arrière. On va aller dans ressources pack. Ressources pack, ça c'est pack sonore, ça c'est super important. En gros c'est les bruitages tout simplement. Donc vous faites clic droit dessus, extraire ici, lui il faut l'extraire, on n'a pas le choix. Vous le déplacez dans ressources pack. Bon là à partir de ce moment, votre Minecraft possède le pack sonore. Enfin après il faudra faire quelques manips. Mais là déjà il y a ça. Après si vous voulez embellir votre jeu, je vous conseille de mettre un petit ressource pack. Personnellement c'est celui-là que j'utilise. Et pour ceux qui veulent les shaders, c'est celui-là aussi que j'utilise avec les shaders. Donc il est vraiment pas dégueulasse quoi. En plus 128 fois. Après ceux qui ont des petites configs, le 128 fois, bon ça peut être un peu lourd. Bon. Alors ça, déjà, on a ça d'installer. Donc là, je crois que oui, tout est bon. Donc ça, on peut réduire ça aussi. On double-clique sur Minecraft. On vérifie bien qu'on est en Light Loader 1.8 with Forge. On clique sur Play. On attend que ça se lance. Je vais juste mettre le jeu en AZERTY pour être tranquillement. Pour être tranquille. Bon, pour être tranquille. Alors, voilà, je vais me mettre... Hop, ça, hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, option, ressources pack. Là, pack sonore, on le prend. Et ça, c'est si vous voulez, bien évidemment, avoir votre ressource pack. Vous faites done. Voilà, vous faites done. Ça va charger les ressources pack. On attend, on est patient, on reste patient. C'est bon, il y a pas le feu. Hein. Voilà, on a le ressource pack, on a tout. Ensuite, on va tester ça tout de suite. Single player, on va créer un petit monde tranquillement en créatif. Et c'est parti. On va aller redécouvrir notre Minecraft. Attention. Voilà. Là, vous avez entendu le bruit d'eau. Vous avez vu toutes ces petites écritures, pardon. Et là, c'est parti. On est dans notre Minecraft. Notre petit Minecraft. Donc, bien évidemment, comme ça rend pas énorme la chose. C'est pour ça qu'avec des shaders, les choses qui bougent, tout ça, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on peut tester? On peut tester, hein, regardez, on va prendre divers items. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça. Ça. Voilà, vous voyez? Enfin bon, voilà, là, votre Minecraft est vraiment, voilà, c'est bon, c'est installé. Regardez ça, on entend le bout chanter. Enfin bon, vous avez déjà vu la vidéo présentation, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc maintenant, pour ceux qui ça c'est bon, ça leur a plu. Voilà, à la prochaine, abonnez-vous, likez. Et pour ceux qui veulent rester, pour voir comment installer les shaders, restez parce que c'est parti, nous allons installer les shaders tout simplement. Donc, alors, il suffit de nous rendre là, juste ici dans les liens, bien évidemment dans la description. Donc là, on a Shader Mode et Sonic Effer. Bon, ça, c'est celui que j'utilise. Hein. Ça, c'est le shader pack que j'utilise. Vous voyez, il est vraiment propre, quoi. Après, si vous avez déjà des shader packs, je pense que pour ceux qui ont les shaders, ils connaissent. Après, bon, c'est vrai. Je vous conseille lui parce que franchement, il est propre. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va se rendre sur le lien shadermode.net. Donc on va cliquer sur download. On va prendre la version 1.8. On va télécharger ça tout de suite. Hop, shader mode V2 machin en 1.8. On attend le petit lien de fly.
Hop, on passe l'annonce. Oui, j'enregistre. Et ça, et bien ça, tout simplement, on va le déplacer sur le bureau pour être tranquille. Voilà. Et ça, il va falloir le mettre dans votre dossier mode. Donc dans le point Minecraft, vous allez le mettre dans le dossier mode. On le déplace. Il est là dans le point Minecraft. Voilà. Bon, tout simplement. Normalement, on peut faire un petit essai. Normalement, notre mode de shader est mis. Il n'y a plus de soucis normalement. Quoique. Je dis quoique parce que je me dis que là il y a Zeus. Et s'il y a Zeus, c'est pas pour. Mais oui, c'est ça, j'en suis sûr. Donc là, vous allez vous rendre dans le lien. Bon, lui, on va le laisser se lancer. Mais excusez-moi. Hein. Donc là, vous allez vous rendre dans le lien dans la description pour télécharger Zeus. Donc Sony Ever Enable. Voilà, shader. Et donc vous allez descendre tout en bas. Standard pour les configs moyenne, haut de gamme. Ultra, c'est vraiment vous êtes chaud. Donc cool, on va partir sur du ultra. Continuer. On attend. Hop, on passe l'annonce. J'ai lu et puis j'ai accepté là. Hop, on download le petit. Ok, là plus je m'en fous. Hop, c'est bon, c'est téléchargé. Zeus V10.1-Ultra. Ouais, donc ensuite ça, vous allez le mettre ici là dans Shader Pack. Vous voyez, en fait, fallait lancer quand même. Fallait lancer votre Minecraft, oui. Fallait lancer votre Minecraft pour que le fichier, le dossier, pardon, Shader Packs se crée. Donc une fois qu'il est créé, c'est bien, nous allons pouvoir installer Shader. Donc ça tais-toi. Donc là on va déplacer Zeus version 10.1 Ultra dans Shader Pack tout simplement. Et donc ça maintenant vous pouvez vraiment quitter, il n'y a plus de problème. Ça m'énerve ces petits bugs graphiques. Vous pourrez même mais c'est bon, on s'en fout maintenant. Vous pourrez tout quitter. On peut lancer notre Minecraft tout simplement. On vérifie Lightloader 1.8 WeForge, vous connaissez maintenant. Vous lancez Minecraft. On est patient. On reste patient. On s'imagine déjà avec les petits shaders, les petits bruitages. Alors bon. Donc là, le petit ressource pack qui modifie le petit chargement Mojang, franchement, il est propre, hein, il est propre. Allez, dépêche-toi. Bon, ça met un peu de temps, normal, hein. On a les shaders, les gars, on a le ressource pack. Faut être patient. Reloading de ressources. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Non, c'est bon, je crois. Voilà, bon, normalement, tout est bon, c'est quoi ça? Ah, light loader, un mode loader. Ok. Bon, vous allez dans Options, Shader. Vous cliquerez sur Zeus-V10.1. Voilà. Là, c'est bon. Moi, je mettez tout à 1000. Enfin, ça, c'est les réglages. Hein. Vous toucherez un peu, vous verrez, la fluidité peut augmenter un peu plus. C'est bon. Ensuite, on se retrouve in-game, tout simplement. Vous allez voir, on aura les shaders tout propres, plus les sons en survie. Voilà, regardez comment c'est magnifique. Alors, le truc cinématique, d'accord, je sais plus la touche, mais bon, il y a moyen de faire des trucs assez propres. Voilà, tout simplement. Regardez, on entend tout là, franchement, c'est magnifique. Normalement, il y a les musiques qui gâchent un peu tout. Vous voyez, voilà, franchement, bon là, il y a des petits bugs. Ça, je sais plus s'ils y sont vraiment, mais bon, faudra tester des autres. C'est peut-être le ressource pack qui fait ça. Mais enfin bon, vous verrez. Là, franchement, c'est tout de suite plus prenant. C'est tout de suite mieux, quoi. Ça donne tout de suite envie de jouer à Minecraft. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, à lâcher un like, à partager la vidéo à vos amis ou à ceux que vous voulez rendre un service, hein. Pourquoi pas leur faire partager ce fameux mode, parce que franchement il est vraiment sublime.
Allez, ciao tout le monde, c'était tuto.fr, à la prochaine. Turn around.